Salam alaikum. Donc durant cette vidéo, Inch'Allah, on va voir comment télécharger un compilateur de Pascal et on va exécuter notre premier programme ou bien compiler notre premier programme en Pascal. Tout d'abord, pourquoi le langage Pascal? Tout simplement parce que c'est un langage près du langage algorithmique et on l'utilise pour introduire les étudiants au langage de programmation. C'est vrai qu'il n'est presque plus utilisé en monde professionnel, mais il est fort quand il s'agit du monde de l'éducation. Parfait, donc pour télécharger notre compilateur, un compilateur tout simplement c'est un programme qui prend nos codes source dans un langage de programmation et génère par la suite des exécutables. J'ai choisi le compilateur FreePascal Compiler. Vous pouvez y accéder en tapant freepascal.org. Par la suite, on clique sur Download. Voilà. Et on choisit selon le système qu'on a et l'architecture qu'on a. Dans mon cas, j'ai un Windows 32. Si vous avez un système d'exploitation Windows 7 comme dans mon cas, vous pouvez vérifier ici, dans Propriétés. Et voilà, vous pouvez voir ici le système d'exploitation. Généralement, vous aurez soit 32 ou 64. Parfait, revenons à notre site. Donc, on clique ici. Par la suite, vous choisissez le serveur le plus proche. Dans mon cas, c'est le PEVA. Et voilà, le FPC 30, Windows 32. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, voilà, je l'ai dans mon bureau. Là, on l'installe. Double-clic. Next. Ici, vous spécifiez le dossier dans lequel votre compilateur sera installé. Par exemple, Free PC. Voilà, Next. On choisit Full Installation, c'est-à-dire installation complète. Voilà, Next pour avoir une sorte de raccourci dans notre menu démarrer. Next, Next et Install. Et on peut attendre jusqu'à la fin de l'installation de FreePascal Compiler. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais faire Cancel. Oui. Donc, moi, comme j'ai dit, je l'ai déjà installé. Hop. FreePascal. Voilà. Pour créer un programme en Pascal, on peut cliquer sur File, puis New. Et on commence à écrire notre programme. De façon générale, un programme en Pascal a la structure suivante. Tout d'abord, programme. Par la suite, l'identificateur ou le nom du programme. Par exemple, bonjour. Voilà. Par la suite, begin, c'est-à-dire début. Et end. Point. C'est un programme en Pascal, mais qui fait rien. Donc, ce qu'on peut faire dans Pascal, c'est-à-dire on peut par exemple afficher un message comme bonjour en utilisant write ln. On peut par la suite aller dans run et cliquer sur run. Après avoir cliqué sur run, le compilateur va générer un exécutable et l'exécute par la suite. Donc run, vous voyez, on doit spécifier un nom pour notre soi-disant programme, par exemple pgr, bonjour, ok, et voilà. Donc vous voyez qu'il a la compilation a été faite par succès, mais le programme n'affiche rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il affiche le message bonjour, il arrive vers la fin du programme, donc il fait rien, il quitte le programme. Ce qu'on va faire, c'est de écrire ici read ln. C'est l'une des
des fonctions qu'on va utiliser par la suite dans d'autres vidéos. Donc, vous pouvez voir qu'on a bonjour et le programme attend qu'on écrit quelque chose, on tape une touche, ou etc. On peut aussi remarquer qu'on a déjà le bonjour, le premier bonjour qui a été exécuté auparavant. Donc on clique sur Entrée pour revenir à notre éditeur. Voilà, c'est notre premier programme, mais on peut voilà, y ajouter des trucs. Par exemple, si on veut effacer le contenu de l'écran avant d'afficher ou bien avant de commencer notre programme, on utilise ici use CRT, voilà, et après begin, on choisit, on clique plutôt sur clear screen, voilà. Vous voyez que le contenu a été supprimé avant de l'affichage de bonjour. Voilà, très bien, vous avez fait ou bien compilé votre premier programme, et à la prochaine vidéo.